Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ah mince, ça résonne un petit peu, c'est pas grave, de toute façon le son de cette vidéo n'allait pas être merveilleux. Puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que j'ai eu quelques petits problèmes techniques, d'où le fait que je filme avec ma caméra de vlog plutôt qu'avec mon téléphone, puisque quand je filme avec mon téléphone, ça filme, il n'y a pas de souci, mais par contre on entend une sorte de grésillement quand je parle, ce qui est très relou, parce qu'en fait j'ai filmé plusieurs réels qui ne vont pas voir le jour, puisque en fait malheureusement y a ce grésillement derrière, donc voilà, c'est pas pratique, c'est pas c'est très gênant à l'oreille, honnêtement. Ça aurait été juste un petit truc et tout ça, c'est pas grave, on n'est pas à cheval sur la technique chez nous, mais là franchement c'est trop désagréable, donc voilà. Donc maintenant je filme avec ma caméra de vlog et j'enregistre le son avec mon téléphone. Donc voilà, ça va me demander plus de montage que d'habitude, ça va me demander de me remettre à faire du montage alors que j'avais arrêté de faire du montage, mais c'est pas très grave, l'important c'est que j'arrive à sortir ces vidéos et voilà la preuve. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous partager un petit peu mes techniques. J'ai juste le titre, comme d'habitude, j'ai juste le titre et ensuite j'improvise sur des sujets évidemment que je connais, parce que bon, sinon ce serait un peu relou. Vulgarisation scientifique à l'arrache, vous imaginez le truc. Non, pas du tout, c'est pas l'idée. Non, en fait c'est juste de vous partager mes techniques de comment est-ce que moi je choisis mes pierres de lithothérapie, sachant que je ne vais pas voir les effets. En fait, je ne fais pas ça avec des livres. Je demande très peu conseils. En fait, je demande parfois confirmation ou échange d'avis et de ressentis avec des vendeurs de pierres. Mais premièrement, ça se passe avec moi-même. Bon, si vous voulez un petit peu, j'ai sorti dernièrement un nouveau guide pratique. Ah là là, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas sorti de guide pratique. J'ai envie de parler là. Je vous le dis, cette vidéo risque d'être longue. Bon, c'est pas très grave, vous avez l'habitude. En fait, j'ai sorti un nouveau guide pratique qui me trottait en tête depuis un moment. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez que fut un temps, je travaillais dans un stand de vente de pierres de lithothérapie et je conseillais les pierres de lithothérapie à des gens qui souvent n'avaient pas forcément développé leur ressenti. Donc voilà, ou connaissaient assez peu les pierres ou un petit peu mais pas tant que ça non plus. Donc j'ai énormément progressé à travers cette expérience et j'ai pu dialoguer et développer ma médiumnité avec les pierres. Avant ça, je connaissais un petit peu les pierres, je pense que j'avais déjà un feeling en fait avec les pierres sans forcément m'en rendre compte. Mais cette expérience m'a vraiment permis de me rendre compte en fait à quel point j'avais un bon feeling avec les pierres et en fait j'arrivais à capter un peu leur message, l'essence un peu de leur message. Et donc en fait à travers cette expérience j'ai eu plein de messages clés, d'images en fait par rapport aux pierres. Les pierres me disaient en fait à quoi elles servaient de manière globale, toujours sur des sphères, toujours sur des dimensions qui me sont propres. Donc il y a assez peu d'informations sur tout ce qui va être la santé physique, quoique un petit peu quand même, parce que je me suis un petit peu développée de ce côté-là. Notamment parce que j'ai fait une formation de naturopathie, donc ça aide à développer le côté physique. Puis moi-même je cheminais un peu plus d'alimentation instinctive, enfin bref, je vous passe le récit de mon existence, mais voilà. Et donc en fait j'étais comme ça, avec tous ces récits, en fait, tous ces messages clés sur les pierres, et je les avais jamais consignés nulle part, parce qu'en fait je les disais toujours à l'oral. Et en fait je me suis rendu compte que c'était dommage que je les consigne pas quelque part, parce que ça pouvait servir à d'autres personnes en fait. Puisque je n'ai plus l'occasion, puisque je ne travaille plus en fait à la boutique au stand de pierre, et donc je n'ai plus l'occasion. Est-ce que ça enregistre bien? Oui, ça enregistre. Je n'ai plus l'occasion en fait de partager ces informations-là sur les pierres aux gens, seulement à mes proches, et du coup je me suis dit, eh bien pourquoi pas finalement en faire un guide pratique, puisque c'est un peu l'objectif de mes guides pratiques. Donc du coup j'ai fait un guide pratique sur le message des pierres, qui est sorti la semaine dernière, la semaine d'avant, ça va dépendre de quand vous verrez cette vidéo, parce que je sais pas quand est-ce que je vais la monter, vu que le montage, c'est un type de montage que j'ai jamais fait, donc on verra bien. Et si je l'ai fait, mais il y a très longtemps, donc je ne sais plus,
On verra donc quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le guide pratique du message des pierres, il est disponible sur mon site. Donc voilà, pareil. Hein. Alors, sur mon site, je mettrai sûrement le lien en description, si j'y pense. Et sinon, c'est pas grave, vous pouvez retrouver tout simplement en cliquant sur mon site, puisque vous aurez le lien du site en description. Donc voilà pour les infos importantes. Quoi d'autre? Oui, et donc maintenant, important puisque je ne l'ai pas dit sur YouTube, mais en fait je l'ai juste mentionné dans un short il me semble, j'ai changé de mode de rémunération en quelque sorte, de méthode pour échanger entre nous. Avant ça, j'avais posé des tarifs en fait sur les guides pratiques. Mais ça fait un moment, on est vraiment sur du blabla, mais c'est pas grave, vous me connaissez, et puis je sais que certains d'entre vous aiment bien m'entendre parler de ma vie et des petites fleurs qui passent, n'est-ce pas? J'ai vu vos commentaires, mais je n'ai pas encore répondu. En tout cas, voilà. Mince, qu'est-ce que je racontais là? Lune en gémeaux totale, quoi. Elle se perd dans ses propres trucs. Oui, j'ai changé de mode de rémunération. Et donc, il n'y a plus des tarifs fixes. Maintenant, c'est terminé les tarifs fixes, à la fois sur les guides pratiques et sur les programmes initiatiques. Hein, c'est un peu les deux gros trucs que je propose. Donc maintenant, on passe au don, tout simplement. Donc en fait, vous pouvez donner à la mesure de ce que vous ressentez que ça vous a apporté quelque chose. Donc vous pouvez télécharger le guide pratique, par exemple le message des pierres, ou la pratique du pendule, créer ses propres rituels, et puis j'en ai un autre, recevoir les messages de l'univers. Ou même les programmes initiatiques. Donc qu'est-ce que j'ai en programme initiatique? J'ai ancrage durable et s'harmoniser au cycle de la vie. Donc tout ça là, vous pouvez y accéder totalement gratuitement à partir de mon site. C'est en total libre accès. Après, évidemment que si vous sentez que ça vous apporte vraiment quelque chose et que vous vous y sentez appelé, vous pouvez totalement faire un don, le montant que vous souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Si vous sentez que cette chaîne YouTube vous apporte énormément aussi, vous pouvez aussi simplement faire un don pour le contenu de la chaîne YouTube. Ça se passe toujours sur mon site, vous avez le lien en description, donc voilà comment ça se passe maintenant. C'est quand même un gros changement, mais c'est vrai que c'est un changement qui me trottait en tête depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que j'avais pris le temps un petit peu, j'avais pris une petite distance avec les réseaux, etc. pour me ressourcer moi-même. Et puis vous savez, si vous me suivez depuis quelques années, que j'aime bien prendre une pause en hiver, que l'hiver c'est vraiment ma saison où je me mets un peu en mode cocooning et isolée du monde extérieur et de trop de sociabilisation. C'est vraiment un moment où je retourne moi-même en mes propres racines, et donc forcément c'est plus difficile de venir vulgariser, partager et être un peu visible entre guillemets publiquement dans des moments où vraiment on va être en cocooning à l'intérieur de soi-même, etc. Et je pense que même si vous n'avez pas forcément une chaîne YouTube ou des réseaux que vous partagez de manière publique, vous pouvez ressentir ça si vous êtes dans des phases d'éveil où vous avez forcément des moments où vous allez être beaucoup plus sociable et des moments où vous allez être beaucoup plus dans une introspection, des moments où vous n'allez pas vouloir voir les humains en fait. Donc voilà. Avec le temps, ça peut aussi s'améliorer puisque vous allez être de plus en plus à l'aise avec vos propres énergies, et puis voilà, ne vous en faites pas, hein, c'est pas non plus une fatalité, c'est simplement moi comment je fonctionne, j'ai tendance à suivre le rythme de la vie, finalement, je suis harmonisée au cycle de la vie, mes chers amis, c'est pas pour rien que j'ai sorti ce programme initiatique, clairement, c'est parce que c'est un truc qui me parle énormément, et que j'essaye d'appliquer au maximum dans ma vie, en tout cas d'intégrer profondément au maximum dans ma vie. Donc voilà pour cette immense introduction, n'est-ce pas? Je vais vous partager comment est-ce que je choisis mes pierres de lithothérapie. C'est un peu ballot parce que je crois que je n'en ai pas pris. Je vais regarder dans mon sac si j'en ai pas. Recherche dans mon sac. Ah bah si, on a une tourmaline noire là, qui est avec nous. La tourmaline noire, attends. Ouais, bon, c'est pas ouf en fait, c'est vraiment pas pratique de prendre en photo et de filmer des pierres parce qu'en fait elles ont tendance à briller et du coup avec la brillance, en fait, on a tendance à pas très bien voir les pierres. Voilà, c'est un petit truc à savoir, surtout voilà, sur les pierres. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est bien une tourmaline noire? Ouais, c'est bien une tourmaline noire. Donc,
j'ai plusieurs méthodes pour choisir mes pierres. Première méthode. Quand je suis dans une boutique de pierres, ce que je fais, c'est que je balaye du regard, simplement en étant totalement... Donc, l'idée, en fait, c'est d'être dans un état méditatif où on est profondément connecté à soi et où on va pouvoir s'écouter soi-même et être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi, c'est mes méthodes, ok. Si ça se trouve, vos méthodes, les méthodes qui fonctionnent pour vous ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est totalement ok. En fait, c'est juste qu'on n'a pas forcément tous les mêmes manières de capter notre propre guidance. On n'a pas forcément des facilités à capter d'une telle ou telle manière qui est pareille. Cette phrase est absolument pas intelligible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va tous avoir une approche différente des énergies. Et même si on capte les mêmes énergies, en fait, nous-mêmes, on est différents. Et donc, nous-mêmes, on a une construction mentale qui est différente. On peut avoir des référentiels qui sont différents. Et donc, en fait, on va pouvoir capter avoir les informations par des biais différents, avec des signaux différents. Certains vont avoir des pétillements, etc. D'autres vont ressentir de la chaleur. D'autres vont sentir une ouverture du cœur, etc. En fait, toutes ces techniques sont totalement valides. C'est simplement qu'elles ne passent pas forcément par les mêmes canaux à l'intérieur de nous. Et donc, comme on a tous des canaux un peu prédominants par rapport à d'autres, en fait, on va avoir des approches qui sont un peu différentes les uns des autres, mais finalement, tout se rejoint totalement. Vous en faites pas, c'est pas parce que vous avez une technique plutôt qu'une autre que forcément elle va être moins valide ou qu'elle est moins importante ou moins éveillée ou élevée qu'une autre. En fait, non, c'est juste simplement un chemin différent que vous empruntez. Je pensais que c'était quand même important de le préciser. Donc, première technique, ce que je fais, c'est que je vais, quand j'entre dans une boutique physique, je vais balayer du regard un petit peu les pierres et je vais me laisser guider comme si j'étais une sorte d'aimant qui pouvait être aimanté par une pierre ou par une autre ou par quelque chose, et mon regard va faire la même chose. Donc quand je vais balayer du regard, mon regard va s'arrêter plus sur certaines pierres que sur d'autres. Souvent quand il y a un appel intérieur à aller chercher une pierre, vous verrez que si c'est un animal ou si c'est ma caméra qui fait ce bruit en fait. Parce qu'il y a plein de canards autour. Écoutez, on va dire que c'est des canards. Parce qu'il faut quand même avancer sur ce tournage de vidéo qui risque de durer un certain moment puisque ma caméra ne filme pas plus de 10 minutes à la fois. Ouais, je vous ai dit que j'étais dans une galère technique. Enfin bref. Si vous voulez voir les... Non, c'est parce que du coup je vais sortir le cadre. Vous savez quoi, je vais filmer avec mon... Je vais prendre une photo avec mon téléphone. Comme ça vous verrez la photo sur Instagram. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà, ça va être ce côté un petit peu de aimant. De sensation d'être attiré comme un petit peu un aimant. Et donc ça peut être le regard, ça peut être le corps, ça peut être la main, ça peut être tout à la fois, à des étapes différentes du processus. Donc voilà, c'est quand même une première technique qui est quand même assez efficace, je trouve, clairement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite ? Eh bien, technique numéro 2. Ah bon, alors technique numéro 2, qui n'a rien à voir, mais qui peut compter quand même. Vous pouvez avoir le nom d'une pierre qui revient. Vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ce nom de pierre me revient en tête. Je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par cette pierre en ce moment, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux, parce que ceci, parce que cela. Et je ne sais pas pourquoi, c'est toujours cette pierre, alors qu'avant, elle ne m'intéressait pas. Ou avant, j'avais pas forcément d'attrait pour cette pierre. Ça peut être un signe que cette pierre peut vous correspondre en ce moment. Vous verrez, il n'y a que des techniques qui sont intuitives. Hein. Vous savez très bien que c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et de plus à propos pour avoir vraiment la guidance la plus précise et la plus adaptée à nous sur l'instant.
puisque c'est ça que ça nous demande en fait, hein, concrètement. Quoi d'autre? Oui, ensuite, pour savoir en fait qu'est-ce qu'une pierre me fait et comment est-ce que je me sens avec une pierre et comment l'utiliser. En fait, je vais simplement me mettre debout, voilà, les deux pieds au sol. Bon là je ne suis pas debout parce que sinon ça demande de refaire mon cadre, c'est un peu relou. Mais voilà, je vais me mettre debout ou assise, hein, mais un petit peu droite. Je ne suis pas la meuf la plus droite du monde, hein, je ne me tiens pas forcément bien. Mais voilà, juste de se dresser un petit peu, voilà. De respirer, de s'ancrer un petit peu et puis de prendre le temps. Alors du coup je pose la pierre sur le côté, non mais lui c'est pas, voilà. De ressentir notre propre énergie, voilà, d'être au clair avec ça, de ressentir vraiment notre énergie. Comment je vais même le faire en direct avec la tourmaline, comme ça si vous avez du ressenti, vous pourrez ressentir à travers la vidéo. Voilà, donc je ressens, alors attendez, je me recentre parce que du coup, alors, je ressens ma propre énergie. D'abord, je m'aligne et je m'ancre. Et là, du coup, forcément, le ressenti de ma propre énergie est beaucoup plus facile. Là, je sens que je suis agitée à certains niveaux, etc. Donc voilà. Et ensuite, je vais prendre la pierre et je vais la poser sur ma main. Et là, je vais ressentir ce que la pierre me fait. Et là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, elle m'ancre beaucoup plus. Je sens que ça appuie un petit peu sur mon genou droit. Alors, je sais que j'ai des faiblesses au niveau de mon genou droit, donc voilà. Et je ressens quand même une petite oppression. Je pense qu'une pierre d'ancrage, c'est intéressant pour moi en ce moment. Mais je ressens une petite pression là, au niveau du cœur, entre le cœur et le plexus, ça va pas trop. Voilà, c'est pas top. Alors je vais essayer de la mettre sur l'autre main parce que des fois ça change quand même l'énergie. Ah, déjà c'est beaucoup plus fluide effectivement. C'est beaucoup plus fluide, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et en général c'est un bon indice de ne pas savoir expliquer pourquoi, parce qu'en fait ça vous montre vraiment que c'est votre ressenti. Mais c'est pas idéal. J'ai l'impression que je suis quand même un petit peu oppressée d'une manière ou d'une autre. J'ai un meilleur ancrage, certes. Je sens que l'énergie passe mieux, notamment à travers mes pieds. Mais ça vient pas travailler finalement là où j'aurais le plus besoin. Et je pense que là où j'ai le plus besoin, en fait, ça va être chakra du cœur, plexus, celui qui est entre les deux. Je sais pas comment il s'appelle, mais j'ai remarqué au ressenti qu'il y en avait entre les deux. Voilà, c'est plutôt dans cette zone-là en fait que j'aurais besoin d'être libérée. Donc en fait, c'est pas forcément là où va travailler la tourmaline. Donc pour aujourd'hui, c'est pas forcément la pierre qui me convient. Ça, c'est la technique que j'utilise honnêtement, hein, et je l'utilise même sur d'autres personnes. Donc en fait, ce que je faisais en fait à la boutique de pierre, c'est que je disais aux personnes simplement de se mettre droite et tout ça. Si elles avaient trop de sacs et tout, je leur demandais de poser leur sac pour qu'elles puissent aussi faire l'expérience de se ressentir elles-mêmes. Et donc je captais leur énergie. Donc là, au lieu de capter mon énergie, moi je me centrais, je captais ma propre énergie et ensuite je captais leur énergie. Voilà. Ensuite, je leur demandais de mettre leurs mains comme ça et là, je posais la pierre. Et là, je ressentais le changement en fait d'énergie entre quand elles avaient pas la pierre et quand elles ont la pierre. Et en fait, en captant ce changement d'énergie, on peut ressentir dans les énergies de la personne quels sont les effets de la pierre pour elle à ce moment-là, sachant que les pierres, elles ont vraiment tout un éventail d'effets. Donc, elles ne vont pas agir de la même manière sur tout le monde tout le temps. Hein. Même sur une même personne, ça ne va pas agir de la même manière tout le temps. Donc ça permet en fait de se rendre compte au moment clé, en dehors de tout ce qui est lire des bouquins, la logique générale du truc. Non, ça permet vraiment de capter sur l'instant T quels sont les effets de la pierre pour cette personne-là. Parfois, on va avoir juste des mots-clés, des chakras sur lesquels ça va travailler, etc. Puis des fois, on va avoir plus de précision. Ça va dépendre de notre expérience, ça va dépendre de ce qui nous est accessible comme information sur le moment, puisqu'on n'a pas forcément à tout savoir, hein, notamment quand il s'agit des énergies des autres, mais aussi quand il s'agit de nous. Hein, parfois, de ne pas savoir certaines choses, c'est mieux pour notre évolution. Donc voilà, tout simplement.
Et donc voilà, ça nous permet d'avoir une petite idée des effets de la pierre en direct. Est-ce que j'ai une autre technique pour capter les effets d'une pierre? Après, vous pouvez faire la même technique sur une pièce. Hein, si vous prenez des pierres pour chez vous, c'est pareil, toujours la même technique. Vous vous centrez, vous vous ancrez, voilà, vous ressentez votre énergie et ensuite vous captez l'énergie de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. De la pièce. Alors là, ça demande un peu plus entre guillemets, enfin plus. C'est une concentration et un focus qui est un petit peu différent dans le sens où parfois on va avoir plus d'affinité à capter les énergies des gens ou les énergies des lieux. Et parfois c'est un peu indifférent, on est un peu... on ressent aussi bien l'une que l'autre. Ça dépend tout simplement des gens. Et donc en fait voilà, vous allez vous ancrer, vous centrer, vous ressentez votre énergie, vous ressentez l'énergie de la pièce. Alors là par contre il faut bien que votre attention elle soit marquée de ressentir l'énergie de la pièce en tant que telle, parce qu'en fait sinon il va y avoir confusion. Et ensuite vous posez votre regard ou votre focus énergétique ou les deux, voilà, sur, en fait, soit vous vous servez de votre regard pour appuyer votre focus énergétique, soit voilà, alors attendez, je n'ai plus de batterie, donc je vais changer de batterie. Donc, une fois que vous avez capté l'énergie du lieu, ça peut être une pièce, ça peut être une maison, ça après ça va dépendre aussi de votre capacité à visualiser, à vous connecter à des trucs que vous ne voyez pas de manière forcément directe, hein, mais ça va être l'expérience. Et puis en lâchant aussi un petit peu des pensées limitantes, en vous disant oh, je peux pas faire ça parce que c'est à distance, je peux pas faire ça parce que c'est trop grand, parce que je le vois pas, voilà. Plus vous allez expérimenter, plus ce sera facile et accessible pour vous. Donc en fait vous allez simplement ensuite capter l'énergie de la pierre et toujours avec cette intention de capter en fait quels sont les effets de la pierre sur le lieu et de sentir le changement. Après, si c'est un peu trop difficile pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous entrez dans la pièce sans qu'il y ait de la pierre dans la pièce. Okay, la pierre, vous la laissez en dehors de la pièce. Vous rentrez dans la pièce, vous captez l'énergie. Vous ressortez de la pièce. Vous posez la pierre dans la pièce. Vous ressortez de la pièce et vous re-rentrez en captant l'énergie de la pièce avec la pierre. Souvent, le fait de sortir et de re-rentrer, ça aide énormément à capter l'énergie d'un lieu et à pouvoir identifier en fait son énergie, à pouvoir poser des mots dessus, sur votre ressenti par rapport à l'énergie du lieu. Et puis, en fait, le fait de rentrer, comme ça provoque un changement, en fait, vous allez capter la différence beaucoup plus facilement. Sachez que cette sensation, elle est aussi valable en sortant d'un lieu. Juste comme ça, un petit plus en plus, un petit plus en plus. En fait, quand vous sortez d'un lieu et que vous vous sentez soulagé, beaucoup plus libre, beaucoup plus un allègement, etc., c'est probablement que le lieu est lourd, puisqu'en fait, en comparaison, c'est que l'extérieur est plus léger, donc si l'extérieur est plus léger, c'est que le lieu est plus lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça va être un petit peu la même chose. Après, vous pouvez commencer simplement avec des ressentis du type c'est lourd, c'est léger, c'est fluide, c'est tendu. Voilà, je sens que mon aura elle s'étend, je sens que mon aura elle rétrécit. Ça peut être des indicateurs qui vont être certes binaires, mais pourtant extrêmement parlants et qui vont vous permettre après d'accéder à beaucoup plus de niveau de précision et de détails dans vos ressentis. Donc il ne faut pas se dire que ah non c'est trop simpliste ou ce serait trop binaire. Non, pas du tout. En fait justement c'est par là que ça commence. Et même si moi ça fait des années que j'utilise des techniques comme ça et que je pourrais aller demander aux gardiens des lieux et nanana, parfois vraiment je me sens pas appelée à aller parler aux gardiens des lieux mais plutôt à aller capter les énergies de cette manière-là. Et c'est une manière qui est tout à fait efficace et qui a fait ses preuves à travers le temps et l'espace, j'ai envie de dire. Je remets un peu mon ongle parce que je me suis mis des autocollants pour ongles. Parce que j'adore ça, parce qu'en fait j'ai souvent la flemme de faire mon vernis. Parce qu'en fait il faut attendre que ça sèche et j'ai pas le temps dans la vie en fait. Non mais du coup voilà, et en fait le problème c'est que j'ai mis beaucoup de crème. Je me suis fait un soin des mains juste avant et en fait mes ongles ils étaient un peu trop... J'aurais dû mettre du dissolvant pour que ça accroche mieux en fait l'autocollant. Parce que là du coup il glisse. Et d'habitude, il ne glisse pas. Donc, d'habitude, je ne fais pas de soin des mains. Donc, je pense que l'explication est très vite trouvée. Donc, voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour des techniques que j'utilise
la plupart du temps. Après, on a toujours des petites inspirations, parfois de techniques un petit peu farfelues, un petit peu alambiquées. Mais voilà, donc, grosso modo, si vous partez avec ça, vous pouvez beaucoup mieux choisir vos pierres par vous-même, sans attendre qu'un tel ou une telle écrive dans son livre que oui, c'est bien, ça répond bien à votre besoin, parce que des fois, en fait, dans un bouquin, on ne peut pas tout écrire, hein, clairement, et des bouquins de lithothérapie, il y en a juste 1 millier, en fait, au minimum, et donc derrière ça... En fait, ça voudrait dire qu'on est obligé d'acheter 1 millier de bouquins de lithothérapie pour être capable de choisir une pierre pour soi au quotidien. Eh ben, moi, j'adhère pas vraiment à cette manière de faire. Je trouve que c'est intéressant de se renseigner quand on a l'appel. Je trouve que c'est intéressant de se renseigner sur une pierre quand on l'a déjà choisie, parce que souvent, ça vient confirmer notre ressenti. Et c'est là qu'on se dit, waouh, mais c'est dingue en fait, parce que moi, je sentais juste que c'était bon pour moi. Et en fait, je me rends compte de tous les effets de cette pierre et je me rends compte que c'est exactement ce dont il me fallait, ce dont j'avais besoin, ce qu'il me fallait, plutôt. Ouais, c'était exactement ce dont j'avais besoin sur le moment et ça répond exactement aux difficultés, aux blocages, aux entraves que je vis en ce moment dans mes énergies. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les effets après coup, parce que vous vous rendrez compte que vraiment vous avez très bien choisi votre pierre et n'en doutez pas. Voilà, tout simplement, écoutez-vous, vous êtes toujours la meilleure guidance pour vous, c'est toujours la vôtre. Et ça, je le répéterai jamais assez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère que vous allez pouvoir mettre en application tout ce que je dis, parce que tout ce que je raconte a un but, être appliqué, n'est-ce pas? Évidemment, prenez ce qui résonne pour vous, là où vous vous sentez à l'aise. Certaines choses, vous allez les utiliser tout de suite, d'autres beaucoup plus tard, c'est pas un problème. L'important, c'est que vous écoutiez sur l'instant. Donc voilà, j'espère que vous pourrez utiliser ces techniques longtemps dans le temps, parce que ces techniques sont vraiment universelles et honnêtement, moi, ça fait des années que je les utilise et je suis vraiment pas prête de les arrêter puisqu'elles fonctionnent très bien. Donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne très bien finalement? Donc voilà, et en plus quelque chose où vous avez besoin de zéro matériel, hein, littéralement, vous avez juste besoin de vous-même. Donc moi, c'est le genre de technique que j'adore. Autant vous dire à quel point ça m'énerve tous ces problèmes techniques et de rajouter du matériel pour filmer mes vidéos. Enfin bref, voilà. Du coup, de mon côté, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!